Super Mario Odyssey est sorti en 2017 et a très vite su conquérir les speedrunners du monde entier. Rapidement, des dizaines, centaines, milliers de runs sont postés sur speedrun.com, des tricks absurdes sont découverts et la palette de mouvements de Mario est de mieux en mieux utilisée. Le temps des runs diminue, jusqu'à passer sous la barre symbolique de l'heure en mars 2019 par Nike Rovida. Yes, dude. Yes. Yes. Cependant, les joueurs ne lâchent rien et continuent de jouer. Premier 58 en octobre 2019. Puis premier 57 en juillet 2020. En mai 2022, l'impossible est réalisé avec le premier 56 par Tyron 18. La maîtrise du jeu par les runners est plus haute que jamais et la communauté continue de s'affairer à la recherche de nouveaux glitches et tricks pour gratter encore et toujours du temps et faire tomber les paliers des minutes suivantes. Ok, c'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce que ce jeu est technique! La force de Nintendo avec ce genre de jeu, c'est d'arriver à captiver un enfant de 6 ans qui sait à peine manier une manette et un speedrunner au réflexe surhumain. On va parler du speedrun Any% du jeu. Il consiste à aller battre Bowser et en fait, plot twist, c'est vous Bowser, et le timer se stoppe quand vous vous échappez avec ce câble électrique. Donc, quand vous débutez ce speedrun, votre temps est d'environ un peu moins de 2 heures si vous avez déjà fini le jeu. La plupart du temps, vous marchez, ou alors vous spammez les long jumps. Vous savez normalement que vous pouvez sauter sur votre chapeau, Capi. Au début c'est dur, mais vous pouvez arriver à maîtriser le fait de sauter, lancer Capi, plonger sur Capi, et replonger. Et plus vite maintenant, jump, cap throw, dive, redive. Vous savez également sauter, rodéo et ressauter pour aller plus haut. Vous pouvez aussi triple sauter pour atteindre la hauteur maximale de saut de Mario. Faut aussi apprendre à rouler. Vous devez rouler tout le temps, car c'est le moyen de déplacement le plus rapide de Mario. Si le speedrunner peut ajouter une seconde de roulade à un endroit, il le fera. Sauf que rouler, ça se dirige pas très bien, en pente, c'est une horreur, et puis c'est fatigant parce qu'il faut agiter les bras pour booster la roulade avec le motion control de la manette. Bon, c'est pas mal déjà, mais tellement simple par rapport au Spin Pound. Faites des ronds avec votre joystick jusqu'à ce que Mario spin. Sautez, ground pound et bam, vous tapez le sol. Facile. Spin, jump, ground pound, spin, jump, ground pound. C'est pratique pour rapidement faire sortir une lune de la Terre, par exemple. Ok, maintenant on fait ces 3 actions à 1 frame d'intervalle. Donc 1 frame pour un jeu comme Mario Odyssey à 60 fps, c'est 17 millisecondes, soit 0,017 secondes. Et juste après, on appuie sur X pour instantanément gagner la vitesse de roulade maximale. Ouais, bon, c'est tout de suite moins simple. Des techniques de mouvement comme ça, il en existe plein. Bon, on va pas toutes les faire, mais permettez-moi d'en lister quelques-unes avant de passer à la suite. Le roll cancel. Bon, on va dire roll cancel, qu'on peut traduire par arrêt de roulade. C'est littéralement ça, hein. Vous roulez, vous roulez, vous roulez, et vous voulez sauter en conservant votre vitesse de roulade. Facile. Appuyez sur X et A, puis B sur votre manette à 1 frame d'intervalle, en maintenant le joystick gauche à 90 degrés. Bon, je vous avais dit que ça deviendrait plus complexe. L'idée ici, c'est pas de vous faire un tuto pour que vous maîtrisiez ces moves à la perfection, bien au contraire, mais plutôt de vous faire comprendre que ces actions, aussi difficiles soient-elles, constituent le corps de ce speedrun et qu'elles servent partout et tout le temps. Bon allez, on continue. Le vault. Lancez Capi et marchez dessus. Ça vous envoie en l'air de manière extrêmement classe, et en prime, vous pouvez relancer Capi et ressauter dessus. La plupart du temps, c'est avec une roulade que les joueurs vont l'utiliser. Un peu comme ça. Et on peut le faire en plongeant aussi, ça s'appelle un dive vault. Ah, les dive vault, je pense que c'est mon move préféré. Qu'est-ce que ce jeu est satisfaisant. Bon allez, on va se faire un petit plaisir. Laissez-moi vous faire une courte compilation du TAS du jeu. Un TAS, c'est simple. En gros, c'est quand un joueur a programmé une série d'inputs à un robot qui joue à sa place de manière parfaite. Et vous allez voir que les techniques que je viens de citer sont utilisées partout.
Ok, cool. Bon, imaginons maintenant que vous vous êtes entraîné comme un dingue et que vous maîtrisez parfaitement ces techniques avancées du jeu. Bon, très bien. Mais passer à travers les murs et faire des sauts non prévus par le jeu, vous savez? Hmm. Les speedrunners de ce jeu adorent passer à travers les murs. Et Nintendo leur a rendu la tâche facile en plaçant pas mal de lunes contre un mur. Le truc, c'est que si vous êtes en l'air et que vous lancez Capi, Mario recule légèrement. Jusque-là ok, mais quand on ramasse une lune collée à un mur en faisant un cap throw au bon moment, la position de Mario bouge légèrement et se retrouve hors des limites du jeu. Bon, là effectivement vous me direz, on le voit pas lancer Capi, mais c'est parce qu'il le fait 1/30 de seconde avant de prendre la lune. Ouais bon, 1/30 de seconde, 2 frames, bon bah voilà, bah, super, impossible en fait. Ce clip-là, par exemple, il fait environ gagner 6 secondes au speedrunner. Ça peut sembler peu dit comme ça, mais c'est littéralement game changer pour une run top level. Ça lui évite de faire tout le tour de la structure. DSS pour Dino Skip Skip. Le nom est en fait une blague sur le fait qu'on évite d'utiliser le Dino Skip, qui est un autre moyen plus simple d'atteindre rapidement le boss fight du pays des chutes en utilisant le dinosaure. Ok, on regarde et on commente après ? Attendez, qu'est-ce que je viens de voir là ? Comment ça, il y a une plateforme là ? Oui, tout le trick se base sur le fait qu'il y a 3 pixels où Mario peut sauter ici. La technique est extrêmement précise, et si elle est ratée, elle occasionne souvent le reset de la run pour les joueurs les plus hauts du classement. Temps gagné ? 10 secondes. Pas mal ! Trick très dur, récompensé par un gros gain de temps. Ça devrait être pareil pour tous les autres tricks du jeu, non ? La People Room, c'est comme ça qu'on appelle cette salle dans le pays des gratte-ciels. Sauf MV qui l'appelle apparemment autrement. Ouais, il reste de l'une, ça va être là Paris Games Week, hein. Aucun doute. Cette salle va me servir d'exemple pour vous montrer qu'en fonction de son niveau, le speedrunner a le choix entre 3 techniques, de plus en plus dures, mais forcément aussi de plus en plus rapides. Habituellement, la manière classique consiste à activer le levier, ce qui fait apparaître la lune au fond de la pièce, puis rouler jusqu'à elle en se collant au mur pour éviter les PNJ. Après l'avoir collecté, on peut monter avec les trampolines et les barres métalliques jusqu'à l'autre lune de la salle. Ok, ça, c'est la version facile. Il existe ensuite 2 façons d'exécuter la salle différemment, car on va inverser l'ordre des lunes en prenant d'abord celle du haut, puis celle du fond, ce qui nous évite de faire un aller-retour. Mais comment on fait du coup ? Cette technique s'appelle Reverse People Room. Le triple jump sur la poubelle nous donne tout juste assez de hauteur, et on peut alors atteindre la lune du haut. Temps gagné, 1 demi-seconde. Ouais, c'est tellement peu alors que c'est déjà bien difficile. Mais du coup, c'est quoi la 3e technique ? Mario entre dans la pièce, spin pound, puis roll cancel instantanément pour garder la vitesse tout en sautant sur les PNJ. Il monte plus ou moins à l'aveugle en utilisant Capi et gagne la hauteur nécessaire pour s'accrocher à la barre de fer. Temps gagné, 1 seconde et demie. Pour un joueur top classement, ça commence à valoir le coup, mais sinon... Bon, ces techniques, elles sont cool. On utilise les mouvements de Mario et le décor pour emprunter des chemins non prévus par le jeu. Mais c'est quand vous êtes prêt à dérégler l'heure de votre Switch pour avoir une lune que vous avez basculé. Alors, le 11 mars 2018, qu'est-ce que vous faisiez à cette date-là ? Moi, aucune idée, mais est-ce que vous savez que c'est ce jour-là que les États-Unis sont passés de leur d'hiver à leur d'été ? Ce qui fait que lorsqu'on est passé de 1h59 à 2h du matin, en fait il était directement 3h du matin. Mais quel est le rapport avec Mario Odyssey ? Bon, dans le jeu, il y a des graines. Vous les plantez dans un pot, vous attendez 20 minutes, la graine a poussé et vous récoltez la lune. Mais c'est long 20 minutes. Bon ok, je vous explique parce que c'est un truc de malade. Le joueur règle l'heure de sa console à 1h53, à la date précédemment vue du 11 mars 2018, et démarre sa run 43 secondes plus tard, ce qui fait que dans 6 minutes et 17 secondes très exactement, le changement d'heure s'opérera. Ça tombe bien parce que 6 minutes et 4 secondes plus tard, il plante une graine dans un pot et rentre dans une loading zone, en l'occurrence ici l'arrière-boutique. C'est alors que le changement d'heure s'exécute. Pour le jeu, ce n'est pas alors quelques secondes qui se sont écoulées, mais 1 heure. La graine pousse alors instantanément et on peut récolter la lune en sortant. Est-ce que vous vous rendez compte de la régularité qu'il faut avoir pour être sûr de planter la graine vers 6 minutes et d'être dans l'arrière-boutique pile quand le changement d'heure intervient ? La fenêtre de temps disponible est de moins de 10 secondes. Des stratégies comme ça, il y en a plein.
Mais au final, si elles sont ratées, la perte de temps est pas gigantesque, et le joueur peut rattraper les choses au pays d'après, ou au pire, reset. Mais quand le trick se fait à 1 minute de la fin de la run, qu'il est l'un des plus durs du jeu, et que s'il est raté, il peut occasionner la mort du joueur... 2DSS, pour 2D Skip Skip. Le nom est une blague sur le fait qu'on évite de faire un skip dans la phase 2D de l'escape. De quoi tous les noms des tricks sont des vannes? Tout se base sur le fait qu'il y a des petites plateformes invisibles où Bowser peut apparemment sauter et gagner 7 à 8 secondes. Ok, c'est pas mal, mais qui s'attellerait à ajouter ça à sa run pour d'accord peut-être gagner quelques secondes, mais potentiellement tout perdre? Ce gars-là, c'est Tyron. Il a le record du monde dans pas mal de catégories du jeu, avec notamment son premier 56 que j'ai évoqué en intro. Et lui, c'est un des rares à tenter ce trick à chaque fois, quitte à tout perdre. Il y a quelques mois, son record était de 56 minutes et 49 secondes. Et il jouait alors une run magistrale, puisqu'elle avait un potentiel de 56 minutes et 30 secondes, soit une amélioration de 19 secondes, ce qui est gigantesque à ce niveau. Et bah vous savez quoi? Non mais je vais vous le montrer, tiens. Il a tenté 2DSS, et il est tombé dans le vide et il a tout perdu. Putain. Mais vous inquiétez pas, son record maintenant est de 56 minutes et 28 secondes. À vrai dire, il est tellement loin devant les autres. Là où passer sous la barre des 58 minutes est déjà un pur exploit réalisé par seulement une dizaine de personnes, et que le grind pour l'atteindre est déjà plus qu'éprouvant, Tyron continue d'enchaîner les records et surtout d'implémenter à sa run toujours plus de tricks et toujours plus de stratégies. Parce que c'est pour ça que le speedrun de ce jeu est devenu trop dur à haut niveau. L'optimisation est telle que la moindre frame est importante et la moindre erreur est susceptible de tout gâcher. Au final, peu nombreux sont ceux qui runnent ce jeu à très haut niveau. La suroptimisation du Any% rend la run extrêmement frustrante, avec notamment le reset occasionné par DSS au bout de 5 minutes de run qui oblige le speedrunner à refaire le pays des chapeaux en boucle. 1 heure de run, c'est pas si long comparé à d'autres jeux, mais au-delà des cinématiques, le joueur a aucun moment de répit et se retrouve constamment à secouer sa manette pour rouler. Mais les joueurs de Mario Odyssey ont un problème, que je rencontre également. Nous sommes addicts. Addicts au mouvement et à la dose énorme de dopamine que nous envoie notre cerveau à chaque trick réussi, à chaque lune attrapée, à chaque record personnel battu. Et j'espère continuer de voir les joueurs de cette communauté se surpasser pour atteindre des limites pensées infranchissables des années auparavant.